préviens tout de suite, moi, je vais pas ni danser, ni faire chier. Bon. Par contre, je vais vous mettre à contribution. Parce que mon coach qui est là, Cyril, qui est où? Qui est là. Cyril m'a proposé de faire une démonstration de ninjutsu pour commencer. Et je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que si j'envoie des gens en l'air, si je jette des sabres, des shurikens et tout, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, je vais vous mettre vous à contribution. Est-ce que vous voulez participer? On va faire un exercice ensemble. Oui. D'accord? Oui. Allez, bah, s'il vous plaît, levez-vous. Je crois que... Ok. Alors, vous allez faire les ninjas. On va faire les ninjas. Vous allez descendre un peu sur les jambes, comme ça. Ok, et vous allez faire juste. Alors attention, c'est important, ça bien transférer le poids du corps. Attention, alors là, l'idéal c'est qu'on fasse tous ensemble en même temps, parce que sinon ça va faire compliqué. Donc, coup de poing, allez, coup de poing, comme ça. Ouais, yes. Je vais tout vous embaucher avec vous. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est on fait comme ça, sabre de main. Voilà. C'est plus difficile, regardez. Un cercle et on fait un blocage. Un cercle et on fait un blocage. Yes. Et j'adore. Super ça. Et non. Ok, c'est bon, je suis là. On se tourne les doigts comme ça. Un petit massage de ce côté. Alors, il n'y a personne qui passe, hein, on va faire un petit peu. C'est pas le massage. Ok, c'est bon, allez, c'est parti. Alors, ce signe-là que vous voyez, c'est le signe de Nin. Nin comme ninja. Vous avez déjà vu ça ou pas? Non. C'est composé de deux idéogrammes. La partie haute, c'est le sabre, et la partie basse, c'est le cœur. Et en fait, le ninja, c'est pas un assassin, c'est pas un tueur. Le ninja, c'est quelqu'un qui développe la persévérance, qui a un cœur persévérant. Et donc, ça va être le sujet de cette conférence. Alors, moi j'ai commencé le ninjutsu en 1989. Et en fait, comme a dit tout à l'heure notre présentatrice Fabrice, j'étais très timide. À tel point que, en réalité, lorsque je parlais avec quelqu'un qui était en face de moi, il y avait quelqu'un ici, je faisais ça. Je bougeais tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on regarde mon profil. J'ai jamais un peu crâné. Et quand je vous non, regardez. Vous voyez ça? Quand j'étais à l'école, en fait, on se foutait de ma gueule. On est boxeurs, on est chien. Et donc j'étais toujours là à me dire non, je suis pas bien, J'essayais toujours de me positionner par rapport aux autres. Vous voyez ça ou pas? Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, t'as le nez dans le prolongement de ton visage. Un profil grec. Merci Michel. Donc très fini. Et du coup, j'ai voulu faire un art martial, et j'ai découvert en 1989 le ninjutsu. Je me suis dit, bon, les ninjas, ils défoncent la gueule à tout le monde, ils sont super confiants, donc c'est ce que je vais faire. Ok. Oui, non, vous avez tous vu les ninjas qui disparaissent dans une boule de feu, etc. Vous avez vu ça? Les tortues ninja. Alors, moi, je suis beaucoup de pizza, et je pense que le j'arrête. C'est une parenthèse. Et donc, j'ai commencé ça, et après, je suis allé m'entraîner directement au Japon, avec mon maître, Masaki Atsumu. Et il m'a fait découvrir la philosophie de cet art martial. Et en fait, les ninjas, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. La philosophie de l'art martial, c'est trouver le mouvement naturel. Trouver le mouvement naturel du corps. Et par extension, c'est retrouver notre propre nature. Comme par exemple dire, on va abandonner le paraître pour la création de l'être. Est-ce que ça vous parle ce que vous dites? Ouais. Donc c'est ça la véritable philosophie de l'art martial. Et après, j'ai continué, alors, ça fait en fait plus de 27 ans, ça fait 28 ans bientôt que je fais cet art martial. Je me suis engagé dans cette voie, et après, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, j'accompagne des entrepreneurs, des indépendants, à travers les neurosciences, le coaching et la philosophie des arts martiaux. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que lorsque vous avez un objectif, vous arrivez à garder votre motivation suffisamment? Est-ce que vous la gardez tout le temps, votre motivation, ou ça fait des hauts et des bas? Des hauts et des bas, oui. Alors montrez-moi un petit peu que vous êtes motivé. Est-ce que vous êtes motivé, oui ou non? 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 C'est fatigant? Bon, je ne veux pas faire ça. C'est un peu fatigant, hein, mais d'accord. Alors je me suis dit, ok, bon, la motivation c'est super, mais qu'est-ce qu'il y a avant la motivation? Alors avant la motivation, j'ai trouvé qu'il y avait la volonté. Si on prend ça en différents niveaux, on se dit en premier, on a la volonté. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? La volonté. Parce que la volonté, c'est ce qui va vous donner en réalité l'envie de faire des choses. Oui ou non? Je vous mets ma contribution, désolé. Alors je me dis, ça c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est la motivation. La motivation, en fait, en réalité, c'est ce qui va vous donner
Qu'est-ce que ça donne la motivation? La quoi? L'énergie. Bien, l'énergie. Toi, tu as vu les slides d'hier, c'est bien sûr. La motivation, c'est ce qui donne l'énergie, c'est le deuxième niveau. Premier niveau volonté, deuxième niveau énergie. Enfin, la motivation. Et le troisième niveau, c'est la détermination. Et la détermination, ça donne quoi? Engagement. Ah non. Allez, proposez-moi un truc. La détermination, c'est La patience. Le courage. Le but. La survie. L'action. L'accomplissement. la détermination, ça donne la force. La détermination, ça donne la force. Oui ou non? Oui. Quand vous êtes déterminé, il y a la force qui arrive en vous, non? Oui ou non? Oui. Oui. Ok, super. Alors, ok, là, on a la volonté, on a la motivation, on a la détermination. On est à fond, on est à fond, on est à fond. Ok, c'est super. Et je me suis dit, est-ce que dans la nature, tout en relation avec mon martial, est-ce que dans la nature, on retrouve la volonté? Oui ou non, d'après vous? Est-ce qu'on retrouve la volonté dans la nature? Oui. Qui est d'accord avec ça? Levez la main, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'on trouve dans la nature la motivation? Oui ou non? Levez la main. Ok. Est-ce qu'on trouve dans la nature la détermination? Ok. Vous êtes sûr de ça ou pas? Je sais pas si- Pardon? La nature, c'est la nature. Ouais. La nature, c'est la nature, je suis d'accord avec ça. Quelqu'un d'autre? Bravo. Ok. Alors, ok. Et moi, je me suis dit, en fait, dans la nature, il n'y a pas tout ça. Parce que lorsque vous observez les montagnes, lorsque vous observez les arbres, lorsque vous observez l'eau qui ronge un petit peu les rivages, vous voyez de quoi je parle pas? En fait, on observe ni la volonté, ni la motivation, ni la détermination. On observe une autre chose. On observe la persévérance, en réalité. La persévérance. Parce que la persévérance, c'est ce qui va donner le résultat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. C'est comme si on avait, à un moment donné, la volonté, la motivation, quelque chose qui monte comme ça, et d'un coup la persévérance, ça fait ça devient tout lisse. Ça, c'est ma version de la persévérance. Parce que pour la plupart des gens, la persévérance, c'est quelque chose dans lequel il faut y aller, il faut penser, on y va, je lâche pas, oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas? Pour moi, c'est pas ça. J'ai créé une équation de la persévérance. Équation force. J'ai créé une équation de la persévérance qui est ici. C'est P égale P plus C. Alors d'après vous, le P, vous avez compris que c'est la persévérance, ok? Le P, c'est quoi la puissance? Patience. Patience. Ne dis pas tout de suite des choses. Bon, si vous pouvez, c'est quoi? Alors, patience, ok, bravo, t'as gagné. Le premier, c'est patience. Le deuxième, Travail. alors il y a un problème, c'est pas. En fait, je me rends compte qu'il y a une erreur. En fait, c'est pas P, c'est C. Ah Je ouais. ne sais pas pourquoi le C. Je vais faire un PPT. Pardon? Patience et confiance. Non. Courage. Constance, bien joué. Et la patte. Alors, donc imaginez que sous le T se transforme en C. Évidemment. À mon avis, c'est parce qu'on est passé sur Windows. Oui, je pense que ça. Donc, en réalité, donc, la patience, la persévérance, c'est la patience plus la constance. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Oui, non. Parce qu'en réalité, c'est ça. On augmente, et ensuite, les choses se lisent comme ça. La persévérance, c'est vraiment quelque chose dans lequel on doit être calme, posé, et on va continuer pas à pas à avancer. Okay? Ça, en tout cas, c'est ma vision de la persévérance. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette plante qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la plante, elle s'est dit, ouais, je veux absolument traverser le courant? Oui, non. Non. Est-ce que vous pensez que la plante s'est dit, j'ai la motivation de traverser le courant? Non, hein? Merci de rigoler, ça fait plaisir. Est-ce que vous pensez que la plante s'est dit, j'ai la détermination de traverser l'appareil tout ça? Oui. Non. Oui? Ça n'a rien compris. En fait, en réalité, c'est juste ça, c'est la preuve de la persévérance. C'est ce que je vous explique tout à l'heure. Juste à l'heure. La plante, elle s'est dit quoi? Si elle pouvait parler à la plante, elle se dirait quoi? Elle se dit, moi, mon objectif, c'est d'avancer avec patience et constance. Avec patience et constance. Peu importe s'il y a du goudron, peu importe s'il y a du béton au-dessus de moi, peu importe. Ma destinée, c'est de traverser ça et d'apparaître. D'apparaître. Et que tout le monde me voit. Que tout le monde voit cette belle plante ici apparaître. C'est ça sa destinée. Et je pense aussi que c'est votre destinée. On est tous là pour grandir, pour progresser, pour avancer et pour faire apparaître notre destinée.
Parce qu'on parle beaucoup des rêves, mais là, pour moi, la destinée, c'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est quelque chose qui est écrit, en réalité. Et on a tout ça en nous. Alors, ensuite, je voudrais vous donner maintenant, ça c'est la persévérance, je voudrais vous donner maintenant quelques clés qui vont vous permettre, 6 règles en réalité, c'est plus des règles que vous pouvez noter, qui vont vous permettre de travailler sur la persévérance. La première, c'est apprendre la patience. Parce qu'en réalité, la patience, ça dure qu'un instant. C'est-à-dire que la patience, à un moment donné, même si vous souffrez, ça va s'arrêter. Vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? Oui. Le deuxième point, c'est garder un esprit calme. Si vous gardez un esprit calme, vous pouvez voir le principe des choses et vous pouvez vous poser et voir les choses clairement. Et donc ça va vous amener à persévérer. Le troisième point, c'est effacer le doute de votre esprit. Effacer le doute de votre esprit. Le quatrième point, c'est développer votre courage. On parle beaucoup de confiance en soi. Qui pense qu'il manque de confiance en soi ici? Levez la main. Si véritablement vous manquez de confiance en vous, vous n'auriez pas fait ça. Vous seriez resté un petit peu coincé là. En réalité, ce qu'on a besoin, ce n'est pas la confiance en soi. En réalité, on a besoin de courage. Donc il faut développer le courage. Ça mène à la persévérance. Ensuite, on a abandonné la paresse et l'entêtement. Abandonner la paresse et l'entêtement, ça revient à dire passez à l'action et soyez flexible. Devenez flexible. Parce que vous devez vous adapter. Pour persévérer et atteindre vos objectifs, vous devez vous adapter et poser des actions. C'est clair pour vous jusqu'à présent? Oui, non? Oui. Le dernier point, ne vous écartez pas du chemin tracé par vos rêves et continuez à poser toutes les actions nécessaires à sa réalisation avec constance. Okay? Vous comprenez pas? C'est clair pour vous ça? C'est simple, mais c'est exactement ça. Alors, là je vous ai donné des clés, mais ce qui va faire que les choses vont s'implanter véritablement, c'est votre mindset, c'est votre état d'esprit. Et je voudrais vous parler de quelqu'un qui a développé un mindset. C'est ma maman. Alors, je vais vous dire ça 2 secondes. Je vais vous parler de ma maman. Il y a quelques mois, il y a presque un an de ça, ma maman, en fait, elle m'a dit j'aimerais que tu viennes en avion vivre avec moi. Et donc, j'ai quitté Marseille et je suis venu en avion avec ma soeur. Elle a déménagé, elle a pris une maison avec un jardin pour pouvoir nous accueillir, pour pouvoir faire des repas de famille. Et donc, tout allait très bien. Tout allait très très bien. On était tous réunis, ma soeur, moi, mes parents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, moi je faisais des allers-retours entre Marseille et et j'arrivais à Montpellier comme ça, et donc mon téléphone sonne, et c'est ma mère. Elle m'a dit, mon fils, reste calme, mais il faut absolument que tu viennes me voir, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et là, j'ai senti un truc en moi, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et je me suis vraiment, littéralement effondré. J'étais assis dans mon siège de voiture et j'ai fait comme ça, boum. Ok? Ça a été vraiment un choc pour moi. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle m'a dit, rejoins-moi, je suis à l'hôpital. Rejoins-moi, je suis à l'hôpital. J'ai fait demi-tour tout de suite. Et je suis arrivé à l'hôpital de Rodez, je me suis stationné. Et ça monte comme ça pour arriver à l'hôpital. Et quand je marchais vers l'hôpital, j'avais les jambes qui tremblaient comme ça, vraiment. Je marchais de travers, vraiment, vraiment. Et j'arrive à sa chambre, j'ouvre la porte. Et la première chose qui frappe mon esprit, la première chose que je vois, c'est ça. C'est ça. La première chose que je vois, c'est ça. C'est-à-dire que je vois ma mère avec dans sa main gauche un chapelet avec un crucifix. Et elle est en train de faire ça. Et elle a le regard dans le livre. Alors d'habitude, elle n'est pas comme ça, la plupart. Mais là, je ne savais pas si elle était en train de prier ou si je ne sais pas ce qu'elle faisait. Mais en tout cas, ça m'a frappé. Ça m'a véritablement frappé. Et là, elle m'a dit, mon fils, je suis malade, j'ai un cancer, et je ne sais pas ce que ça va donner. Ma mère, elle est atteinte d'un cancer du sang. Ça, c'était il y a quelques mois, c'était 2 mois. Et je dis, ok, je vais t'aider, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est sortie de l'hôpital, elle a commencé à venir chez moi, et ce que j'observais, c'est que chez moi, elle venait toujours avec son chapelet à la main, avec toujours ça. Et même, lorsqu'elle venait chez moi, elle avait son dossier médical avec elle. Je dis, qu'est-ce que tu fous avec ton dossier médical quand tu viens chez moi? On n'est pas là pour parler de ta maladie. Oui, mais tu comprends, voilà, on ne sait jamais. Donc. Ça a duré comme ça pendant une semaine après. Et là, j'ai pété un câble. Finalement, moi, je me dis, arrête. Parce que là, tout ce que je vois, c'est une personne malade. Alors oui, effectivement, tu es malade, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aimerais que ma mère guérisse. Parce que son rêve à ma mère, c'est de voir moi et mes futurs enfants gambader dans son jardin.
Et si tu veux voir ça, je dis maman, il va falloir que tu guérisses. Mais là, pour l'instant, ton mindset, il n'est pas du tout là. Ton mindset, il n'est pas du tout là. Tu n'as pas le bon comportement. J'ai parlé comme ça à ma mère. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon fils? J'ai envie de guérir, moi. J'ai véritablement envie de guérir. Je dis, maman, tu me montres pas ça, là, tu me montres le doute et la peur. Moi, je veux voir autre chose dans tes yeux. Je veux voir autre chose dans tes yeux. Mon fils, je te jure que je veux absolument guérir. Maman, je m'en fous. Parce que c'est que de la volonté, ça. Non, mais je t'assure, j'y crois. Maman, je m'en fous, ça c'est que de la détermination. Parce qu'avec la détermination, à un moment donné, tu vas abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je dis, maman, c'est pas ça qu'il faut que tu développes. C'est la certitude. Il faut que tu développes la certitude. Que tu effaces le doute de ton esprit. Complètement. Elle m'a dit, ok. J'ai compris, mon fils. Et ce qui s'est passé à partir de là, c'est que j'ai vu son comportement un peu changer. Et moi, j'ai compris qu'elle avait compris. 15 jours après, elle va voir son médecin, elle va à l'hôpital. Et son médecin lui dit, écoutez, madame Lynn, je ne comprends pas. Vous avez une maladie où la plupart des gens, quand ils ont ça, ils ont tendance à être très, très, très fatigués. Et ils ont le droit à zéro. Comment c'est possible que vous êtes en pleine forme et vous avez une patate extraordinaire? Comment c'est possible? Elle m'a appelé pour me dire ça, j'ai dit ok, super. Et là, j'ai encore une fois compris qu'elle avait compris. Et à partir de là, elle a continué à avancer. Alors aujourd'hui, ma mère n'est pas guérie. Bien sûr, elle n'est pas guérie. Mais elle a compris que, en avançant pas à pas, en restant calme, en posant des actions et en développant la certitude, le doute, en supprimant le doute, en développant la certitude et en gardant sa persévérance, elle va pouvoir réaliser son rêve, rapidement, voir les enfants garder de notre âge. Alors, en fait, moi, je voudrais simplement dédier cette conférence à ma maman. Parce que j'ai dit, maman, j'ai demandé son autorisation. Maman, est-ce que je peux parler de toi dans cette conférence? Parce que pour moi, tu incarnes la persévérance, tu incarnes la certitude par ton attitude. Elle me dit, vas-y, mon fils. Donc, je voudrais juste qu'on fasse quelque chose pour ma mère, juste peut-être applaudir pour elle, pas pour moi, mais pour elle. Parce que parfois, on va chercher l'inspiration avec des conférenciers, des coachs, etc. Mais regardez simplement autour de vous dans votre famille, il y a certainement des gens très inspirants. Alors, je voudrais juste terminer avec une petite citation. Persévérer, c'est continuer à suivre le chemin tracé par vos rêves, même si aujourd'hui, vous n'avez aucun résultat. Merci mes amis.